Salam alaikum, si cette vidéo vous plaît, pensez à cliquer sur le bouton j'aime, à vous abonner et à cliquer sur la cloche de manière à rester informé de toutes les nouvelles vidéos publiées sur la chaîne Voix Off for Islam. Et pour finir, je vous invite sur notre site web voixofforislam.fr. Vous êtes les bienvenus. A tout de suite, Inch'Allah. قال موسى لربه يا ربي خلقت آدم بيديك ونفخت فيه من روحك وأسجدت له ملائكتك وأدخلته الجنة وتبت عليه فكيف استطاع أن يؤدي شكر هذه النعم كلها؟ فقال له الله يا موسى يكفي من آدم أنه قال الحمد لله رب العالمين. قال موسى يا رب إذا قال العبد يا رب وهو راكع ماذا تقول له؟ قال أقول له لبيك يا عبد. قال فإذا قالها وهو ساجد قال أقول لبيك يا عبد. قال موسى فإذا قالها وهو عاصٍ قال أقول له لبيك لبيك لبيك. إن الله تعالى يقول لموسى بن عمران على نبينا وعليه الصلاة والسلام وهو يتلقى التوراة، قال موسى لربه يا ربي إني أرى مكتوبا في التوراة أن هناك أمة تأتي إذا استقرت اللقمة في بطونهم غفرت لهم لأنهم يبدأون الطعام بسم الله ويختمونه بالحمد لله. اللهم اجعلهم أمتي يا ربي. قال الله لموسى يا موسى إنهم أمة محمد. قال موسى يا ربي إني أرى مكتوبا في الألواح أن هناك أمة إذا هم أحدهم بفعل سيئة فلم يفعلها وتركها من خشية الله كتبتها له حسنة اجعلهم أمتي يا ربي. قال له الله يا موسى إنهم أمة محمد. قال موسى يا رب أرى مكتوبا في الألواح أن هناك أمة إذا هم أحدهم بفعل حسنة ولم يفعلها كتبت له حسنة فإذا فعلها كتبت له 10 حسنات إلى 700 ضعف اجعلهم أمتي يا رب. فقال له الله يا موسى إنهم أمة محمد. فقال موسى يا ربي اجعلني من أمة محمد. Au nom de Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Chers frères et sœurs, que la paix d'Allah, sa miséricorde et ses bénédictions soient avec vous et soyez les bienvenus dans un nouvel épisode de l'émission Les histoires des prophètes. On se souvient lorsque nous avons parlé de l'histoire du prophète Youssouf, et qu'après que le Seigneur le Très-Haut l'ait sauvé et qu'il se soit réconcilié avec ses frères, Youssouf emmena ses 11 frères et son père Jacob, donc Jacob, de la Palestine vers l'Égypte. Et ils vécurent tous en Égypte. Les fils de Jacob, donc Jacob, restèrent vivre dans ce pays, donc l'Égypte, pendant une longue période. Jacob, est appelé aussi Israël, et ses enfants sont appelés les enfants d'Israël. Ils vécurent en Égypte, mais ils ne furent pas des Égyptiens. Ils y restèrent pendant des siècles. Ils furent puissants en Égypte, car Youssouf fut un des gouverneurs de l'Égypte. Donc ses frères devinrent puissants en Égypte. Et il y eut des guerres. Il y eut des guerres entre les anciens Égyptiens, Coptes et Pharaon, et les enfants d'Israël. Il y eut des guerres car ils enviaient les enfants d'Israël. Ils enviaient leur situation.
Les enfants d'Israël sont les 12 fils de Yaqub et leur descendance. Et les anciens Égyptiens commencèrent à les envier. Alors, des guerres se déclenchèrent entre eux et les enfants d'Israël. Et ces guerres durèrent jusqu'à ce que les pharaons vainquirent les enfants d'Israël. Alors, ils décidèrent de les massacrer. À l'époque, tout souverain d'Égypte était appelé pharaon, comme c'est le cas de l'appellation Najashi pour le souverain d'Abyssinie, ou encore l'appellation Khosro pour le souverain des Perses, ou encore César pour le souverain des Romains. Ainsi était l'appellation de chaque souverain. Ensuite, les pharaons mirent en esclavage les enfants d'Israël, les enfants de Yaqub alayhi salam, les enfants d'Israël dont énormément de prophètes en descendent. Les enfants d'Israël devinrent esclaves. Il y eut un pharaon injuste, un pharaon dur, un tyran. Allah le Très-Haut l'évoqua dans le Coran. Le pharaon abusait de la faiblesse des enfants d'Israël. Il les transforma en esclaves, il les transforma en serviteurs. Il les humilia. Et dans cette situation, une nuit, le pharaon a eu une vision. Il a eu une vision durant son sommeil. Et cette vision le troubla. Il se réveilla, paniqué. Et qu'est-ce que le pharaon a-t-il vu? Il a vu un feu sortir du temple du sanctuaire, un grand feu qui atteint l'Égypte. Imaginez cette vision effrayante. Et la vision fut claire, la vision fut très claire. Un feu qui sort du temple du sanctuaire et se propage jusqu'à l'Égypte. Et ce feu, quand il arrive en Égypte, il brûle toutes les maisons des pharaons, il brûle toutes les maisons des Coptes, et il n'épargne que les Israélites, donc les enfants d'Israël. Le feu anéantit le peuple du pharaon, les Coptes, mais il ne touche pas aux Israélites. Il se réveilla en paniquant, et il appela les prêtres, il appela les clairvoyants, et il les réunit dans son conseil. Il leur raconta sa vision, cette vision qui fit trembler cet homme injuste qui maltraitait les gens. Et il disait aux gens, « Je suis votre Seigneur, je suis votre Seigneur le plus haut. » Et maintenant, il a peur d'une vision? Gloire à Allah. Qu'est-ce qui trouble ce faible homme qui prétend être le Seigneur le plus haut? Il disait au peuple d'Égypte, « Ces fleuves courent en dessous de moi. » Et il disait aussi, « La royauté de l'Égypte n'est-elle pas à moi ?» Et il prétendait être un seigneur. Personne avant lui ne prétendit une chose pareille. Mais il fut troublé par la vision. Donc il réunit ses prêtres, les clairvoyants et les magiciens. Il les réunit pour leur raconter sa vision. Alors, ils ont expliqué qu'un garçon naîtra parmi les enfants d'Israël. Pourquoi? Pourquoi parmi les enfants d'Israël? Car il a vu le feu sortir du temple du sanctuaire. Et les prêtres comprirent alors que l'enfant viendra des enfants d'Israël, c'est-à-dire de la Palestine. Cet enfant descendra des enfants d'Israël et de la Palestine et de la descendance de Yaqub alayhi salam. Et c'est à cause de cet enfant que tu seras anéanti, ô toi, Pharaon. Que vais-je faire? Un gamin va m'anéantir? Et cet enfant profitera des bienfaits que tu as, ô Pharaon. Cet enfant grandira chez toi. Il grandira chez toi et t'anéantira. Que vais-je faire? Il regroupa ses conseillers et ses ministres pour leur demander leur avis. Et ensuite, il prit une décision. Et quelle décision? Il décida de tuer tous les garçons des Israélites, tous les enfants mâles. Il décida de les égorger. Et alors, il envoya son armée. Il envoya son armée pour tuer tout garçon des enfants d'Israël. يذبح أبناءهم
Il laissait les femmes et tuait les garçons. Ses ministres vinrent chez lui et dirent: « Ô Pharaon, qui nous servira? Qui nous servira si tu tues tous les garçons? Il n'y aura plus les Israélites pour nous servir. » Alors, il décida de les tuer une année et de les épargner l'autre année. À l'année du moratoire, un enfant nommé Haroun naquit, et il sera prophète. Et à l'année de l'application des tueries, la mère de Moussa, donc Moïse, tomba enceinte de Moussa, alayhi salam. Et elle accouchera la même année, l'année où le Pharaon tuera les fils des Israélites. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Quand la mère de Moussa accoucha de Moussa, alayhi salam, elle eut peur. Elle eut peur qu'on le tue. Allah le Très-Haut révéla alors à la mère de Moussa de fabriquer un coffre en bois et d'entreposer le nourrisson dedans, de mettre le coffre dans le flot. On dit que c'est le fleuve du Nil. Mets-le dans le fleuve. Mets-le dans le fleuve et mets ta confiance en Allah le Très-Haut. Cet enfant, dans un coffre, sera jeté dans l'eau, mais il te sera rendu un jour, et il sera un messager. Cet enfant flottera sur l'eau par la volonté d'Allah le Très-Haut. L'eau coule et l'enfant est dans ce coffre en bois, et par la volonté d'Allah le Très-Haut, le coffre arrivera vers le palais du Pharaon. Et ce sont les servantes qui récupèrent le coffre. Ils trouvèrent dans le coffre un bébé et ils l'emmenèrent chez le Pharaon. Le Pharaon comprit que l'enfant est l'un des Israélites. Il dit: « Tuez-le !» Mais qui intervient? C'est l'épouse du Pharaon. Elle fut une femme avec un cœur bon et elle dit: « Et pourquoi? Pourquoi on ne le tuerait pas? Cet enfant réjouira mon œil et le tien. Non, il réjouira ton œil à toi seul. » Pharaon et son armée ne savaient pas. Ils ne savaient pas qui est cet enfant qu'ils ont entre leurs mains. C'est l'enfant que Pharaon recherche. Pour lui, il tua énormément d'enfants. Pour cet enfant, il fit couler le sang. Mais voilà qu'Allah, le Très-Haut, t'envoie cet enfant pour qu'il grandisse dans ton palais. Il vous sera un ennemi parmi vous. Pharaon, Aman et leurs soldats étaient fautifs. Ils ne savaient pas qui est cet enfant qui fut envoyé par Allah le Très-Haut. Moussa, alayhi salam, vécut dans le palais de Pharaon par la volonté d'Allah le Très-Haut. L'inquiétude toucha la mère de Moussa, alayhi salam. Comment a-t-elle pu jeter son bébé dans le fleuve? Elle faillit dire et avouer qu'elle avait jeté son fils dans le fleuve pour que les gens l'aident à le retrouver. Mais Allah le Très-Haut, rassura la mère de Moussa. C'est Allah le Très-Haut qui renforça son cœur. Et elle dit à sa fille aînée, d'aller chercher Moussa, alayhi salam. Peut-être le trouvera-t-elle. La mère de Moussa ne savait pas qu'Allah le Très-Haut envoya son fils au palais du Pharaon.
La sœur de Moussa, alayhi salam. La sœur de Moussa sortit. Elle sortit chercher son frère. Elle chercha, demanda aux gens, se renseigna. Et elle finit par trouver. Elle le trouva dans le palais du pharaon. Et plusieurs femmes allaient au palais pour proposer d'allaiter le nourrisson. Mais Moussa, alayhi salam, refusa tous les seins des nourrices. Alors, on décida de faire un appel. On décida de faire un appel dans tous les marchés pour demander aux femmes de proposer leurs seins pour allaiter Moussa, alayhi salam. Et celle choisie serait bien récompensée. Les nourrices se présentèrent au palais, chacune d'entre elles voulant allaiter ce nourrisson, Moussa, alayhi salam, qui est protégé par le Seigneur, le Très-Haut. À chaque fois qu'une nourrice lui donnait son sein, Moussa, alayhi salam, le rejetait. Il refusait les nourrices, les unes après les autres, car Allah le Très-Haut, lui interdit toutes les nourrices. Il n'accepta le sein d'aucune femme, à un point où il faillit mourir de faim. Et l'épouse du Pharaon, qu'est-ce que l'épouse du Pharaon pourra-t-elle faire? Il va mourir de faim, car il refuse tous les seins. Et là, la sœur de Moussa, alayhi salam, la sœur de Moussa entra et dit, « Pourrais-je vous indiquer une famille qui pourra le nourrir et qui prendra soin de lui ?» هل أدلكم على أهل بيت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون. L'épouse du Pharaon dit, « Amenez-nous celle qui pourrait nourrir cet enfant. Amenez-nous celle qui pourrait nourrir cet enfant, et nous lui donnerons ce qu'elle veut. » La sœur de Moussa, alayhi salam, se précipita chez sa mère. « Oh mère, vite, j'ai trouvé mon frère au palais du Pharaon, et il refuse de se nourrir de toutes les femmes. Et c'est, peut-être qu'il acceptera de se nourrir de toi. » La mère de Moussa, alayhi salam, entra au palais, au milieu de toutes les autres nourrices. Elle faillit révéler qu'elle est la mère de cet enfant. Elle croyait que son fils était mort, qu'il était noyé. Elle le regarda. Elle faillit révéler son secret. Mais Allah le Très-Haut la renforça. Le petit fut porté vers cette femme et personne ne pensa qu'il allait accepter. Et dès qu'il s'approcha de son sein, il commença à se nourrir, car elle est sa mère, la mère de Moussa, alayhi salam. فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. Ainsi Allah le Très-Haut rendit le nourrisson à sa mère. Et c'est une promesse que le Seigneur le Très-Haut exécuta. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Moussa alayhi salam grandit dans le palais du Pharaon de sa naissance jusqu'à ce qu'il devienne jeune, fort et de bonne corpulence. Et ce qui est extraordinaire, c'est que Moussa alayhi salam, qui a le cœur rempli de foi, grandit dans un palais rempli de mécréance. Il grandit dans un palais assombri par l'association, dans un palais assombri par le polythéisme. Gloire à celui qui sort la vie de la mort. Et quand Moussa eut grandi et devint fort et de puissante corpulence, Allah le Très-Haut lui donna énormément de sagesse et de savoir. Il fait partie des enfants d'Israël. C'est vrai qu'il grandit dans le palais du Pharaon, mais tout le monde savait que c'est un Israélite. Sa mère ne le quitta jamais. Sa mère ne le quitta jamais pendant toute son enfance. Tout le monde savait alors que Moussa alayhi salam faisait partie des enfants d'Israël. Mais il avait une place. Il avait une grande place auprès du peuple de Pharaon.
Il avait la faculté de jugement et il avait du savoir. Il suivait la religion de son ancêtre, Yaqub, donc Jacob, alayhi salam. Et quand il est devenu homme, une après-midi, il sortit alors que les gens faisaient la sieste chez eux et il alla en direction de la cité. Et quand Moussa alayhi salam entra à la cité, il y trouva deux hommes en train de se battre. L'un était copte et l'autre israélite. Et le copte frappait l'israélite. L'israélite était un homme faible et l'israélite appela au secours. Mais personne n'était là. Moussa alayhi salam, Moussa se précipita au secours de cet homme. Moussa appliqua la parole, porte secours à ton frère, qu'il soit oppresseur ou opprimé. Et dans cette situation, il vit un homme oppressé, alors il porta secours. Et il, alayhi salam, vit l'homme se faire frapper et martyriser. Le copte voulut tuer l'israélite. فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه. Ses partisans, c'est-à-dire un Israélite, un du peuple de Moussa alayhi salam, et il appela au secours Moussa alayhi salam. هذا من شيعته وهذا من عدوه فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه. Il appela Moussa pour qu'il lui vienne en aide. Et Moussa alayhi salam était un homme fort. Il était un homme fort et puissant physiquement. Et Moussa alayhi salam se précipita vers l'Israélite. Il se précipita vers lui pour lui porter secours. Et Moussa alayhi salam frappa d'un seul coup de poing. Il frappa d'un seul coup de poing le copte. Et ce dernier tomba à terre. L'Israélite assista à la scène. Il assista à la scène et il eut peur. Et Moussa alayhi salam secoua le copte pour le réveiller, mais le copte était déjà mort. فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه. Et quand Moussa alayhi salam vit que l'homme était mort à cause de son erreur, Moussa alayhi salam ne voulut pas commettre ceci, mais il voulait seulement le frapper pour l'éloigner de l'homme faible, mais le copte périt d'un seul coup de poing. L'homme resta à terre. L'homme resta à terre et l'Israélite prit la fuite. Et Moussa alayhi salam s'assit seul et commença à demander pardon à son Seigneur le Très-Haut. La nouvelle se propagea entre les gens et les soldats. Les soldats arrivèrent à l'endroit où l'homme est mort. Que se passe-t-il? C'est un crime. Quand les soldats arrivèrent, ils constatèrent la terrible nouvelle. Qui est la victime assassinée? Un homme du peuple du Pharaon, un des Coptes, un des gens de la haute classe. Pour la première fois, un du peuple du Pharaon est assassiné. Assassiner un Israélite, c'était normal. Chaque jour, cela pouvait arriver. Enfants, femmes, vieux, tous se faisaient massacrer. Mais quand il s'agit d'un homme du peuple de Pharaon, c'était un crime. Le Pharaon donna l'ordre de trouver le meurtrier. Alors les soldats commencèrent à chercher. Ils commencèrent à chercher l'assassin. Qui osa tuer un Copte, l'un du peuple de Pharaon? Maudit sera-t-il. Et la nouvelle se propagea entre les gens. Moussa alayhi salam eut peur. Il ne sut pas quoi faire, car il ne voulut pas tuer cet homme. S'il leur révèle ce qu'il a fait, ils le tueront. Le lendemain matin, Moussa alayhi salam sortit en se méfiant. Il sortit craintif. Il avait peur. Il avait peur qu'on l'arrête. Qui était au courant de ce qu'il a fait? Seul l'Israélite savait, celui que Moussa alayhi salam a défendu. Et alors que Moussa se promenait en ville, craintif et regardant autour de lui,
فأصبح في المدينة خائفا يترقب فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه. Voilà un nouveau problème. Voilà un nouveau problème avec le même Israélite. Il se battait. Il se battait de nouveau contre un autre copte. Et il appelait. L'Israélite appelait à grands cris Moussa, alayhi salam. L'Israélite appelait à grands cris Moussa, car il l'avait défendu la veille. Oh Moussa, aide-moi, aide-moi. Et quand Moussa, alayhi salam, arriva vers lui, au milieu des gens qui regardaient, car cette fois, les gens sont présents, la scène se passe le matin. Moussa, alayhi salam, alla vers lui, il alla vers lui, et il dit, tu es un homme provocateur. Chaque jour tu provoques un problème. Tu es certes un provocateur déclaré. Moussa, alayhi salam, déconseilla à l'Israélite ses provocations. Puis Moussa avança au milieu des gens. Il avança au milieu des gens avec son corps fort et puissant. Il voulut quand même aider de nouveau l'Israélite. Il voulut quand même l'aider à nouveau, mais l'Israélite crut le contraire. Il crut que Moussa, alayhi salam, allait le frapper lui cette fois. Il ne sait pas que Moussa ne peut être injuste envers quelqu'un. Il ne sait pas que Moussa ne défend jamais un oppresseur contre un oppressé, mais il défend l'oppressé contre l'oppresseur. Moussa, alayhi salam, en avançant vers eux, l'Israélite eut peur. Il eut peur que Moussa, alayhi salam, le frappât lui cette fois-ci. Alors, il se mit à crier, « Oh Moussa, veux-tu me tuer comme tu as tué un homme hier ?» Moussa regarda autour de lui. Il regardait autour de lui. Maintenant, les gens savent que c'est Moussa, alayhi salam, qui a tué l'homme la veille. Ils savent. Il a tué un homme hier, et aujourd'hui, il veut me tuer. Mais Moussa ne voulut en aucun cas faire cela. Moussa, alayhi salam, s'enfuit. Les soldats se mirent à le chercher. Un homme vint vers lui et lui dit, « Oh Moussa, les notables sont en train de se concerter à ton sujet pour te tuer. » Effectivement, Moussa, alayhi salam, quitta l'Égypte. Il quitta l'Égypte en se dirigeant vers Médiane. Est-ce que les soldats du pharaon l'attraperont? Et que lui arrivera-t-il à Médiane? Que verra-t-il là-bas? Et quelle est l'histoire des deux femmes? Et que lui arrivera-t-il sur son chemin du retour vers l'Égypte? C'est ce que nous saurons dans le prochain épisode, si Allah le Très-Haut le veut. Et en attendant, je vous laisse à Allah le Très-Haut, et que la paix, la miséricorde d'Allah et ses bénédictions soient avec vous.